Bonjour, bonsoir les belles âmes. Alors ce soir j'ai posé une question à mes guides qui est la suivante, à savoir l'énergie tierce finalement, c'est quoi son but? Alors j'ai plusieurs cartes qui sont tombées et je les trouve très intéressantes. Alors, la première, c'était celle-ci. Le repos, l'immobilité, la contemplation et le silence. Pour moi, ça veut dire que l'énergie tierce vous demande, vous suggère, vous ordonne, peu importe, vous voyez selon votre cas, de rester dans l'immobilité, de rester dans la contemplation de cette personne extraordinaire, de cette énergie extraordinaire qu'elle représente. Et puis surtout, elle vous demande de vous taire, le silence. Voilà. Donc là, j'ai l'impression que tout est dit. Tout est dit. À vous de voir si ça vous parle. Ensuite, la seconde carte. Donc c'est l'as de coupe, mais à l'envers, qui nous dit instabilité, échange et rêve prémonitoire. Donc vous, ça vous met plutôt dans l'instabilité de devoir sans cesse rester dans l'immobilité et le silence qu'on vous impose. Pourtant, vous avez des rêves prémonitoires qui vous font aspirer à toute autre chose. Alors l'échange, qu'est-ce que ça peut être? Si on pouvait échanger notre énergie tierce contre une âme lumineuse. Voilà. Ensuite, la troisième carte qui est sortie, c'est l'alchimiste. L'indécision, l'apathie et les mauvais choix. Donc, à force de suivre l'énergie tierce, on est toujours dans l'indécision, dans l'instabilité et dans une apathie qui nous empêche de bouger, mais par contre qui ne nous empêche pas de faire les mauvais choix. Ensuite, nous avons le 10 de bâton, la trahison, la duplicité et la tromperie. Donc, du fait que vous ne soyez pas libre de vos pensées, de vos actions et de vos dires, vous vous retrouvez à sans cesse être dans une position de tromperie, de duplicité et de trahison, que ce soit envers vous-même, envers votre tierce bien sûr, et envers toutes les personnes qui vous entourent. Alors parfois il y a bien une personne qui est au courant de ce qui se passe réellement, mais n'empêche que c'est assez rare, parce que les masculins, c'est connu, ont du mal à s'exprimer. Ensuite, nous avons le foyer, la sécurité et l'héritage. Donc ça, je pense que c'est le mot d'ordre de l'énergie tierce. Pense à ton foyer, la sécurité de ta maison, la sécurité aussi du fait de ne pas bouger,
c'est sécurisant, voilà, de rester toujours à sa même place. Et puis à l'héritage, pense à l'héritage. Là, on parle de choses concrètes, hein, l'héritage matériel que tu vas laisser. Tu ne peux pas, comment dire, casser tout ça. Tu ne peux pas casser tout ça juste pour une histoire d'amour. Enfin, voyons, réfléchis. Réfléchis. Ton foyer, c'est ici. Ta sécurité, c'est ici. Je m'occupe de tout. Je m'occupe de tout. Ne bouge pas. Enfin, je m'occupe de tout. Je m'occupe de te dire ce que tu dois penser, dire et faire. Voilà. Ok, allez, on va voir la dernière. Donc là, c'est le 8 de bâton. La désunion, la dispute, l'indécision et l'agitation. Donc celle-ci, hop, elle nous parle de la même chose, c'est de l'indécision. En fait, vous avez des choix à faire, sauf que vous êtes incapable de bouger, vous êtes dans une totale apathie, ce qui provoque, n'empêche, des disputes et des agitations. Vous vous sentez peut-être désunis de l'énergie tierce, mais elle ne le ressent absolument pas de cette façon-là. Vous êtes instable. Parce que comment choisir entre la sécurité de ce foyer et l'héritage qu'on va transmettre et ce nouvel élan qu'une autre personne a pu nous donner. Voilà, alors bon, on va voir s'il y a une suite à cela. Alors, le 7 de coupe. Rêve, imagination, souvenir, réflexion. Ok, donc là, l'énergie tierce nous dit, tu te souviens quand même des bons moments qu'on a passés. Réfléchis bien. Tu te souviens de tous les rêves qu'on avait? On va les réaliser, on les a presque tous réalisés. Imagine comment ça serait encore mieux dans notre vie si on pouvait acquérir encore plus de choses. Voilà. Et en même temps, le masculin est dans ses rêves, dans son imagination et dans ses souvenirs de sa féminine qu'il n'arrive pas à oublier, et il réfléchit. Il réfléchit, mais il n'agit pas. Ok. Allez, encore une. Oups. Nouvelle relation, le 4 de coupe. Nouveauté et présage. Alors oui, le masculin réfléchit à cette nouvelle relation et il pense que c'est un signe de l'univers d'avoir une énergie, on va pas dire négative, mais une énergie plus dans la 3D et le matériel qui l'accompagne dans sa vie, parfois déjà depuis très longtemps, et une énergie un peu plus positive ou beaucoup plus positive qui se trouve déjà dans la 5D et pour qui l'amour est le plus important. Voilà.
Ok, alors on va voir quels sont les conseils pour le masculin pour, on va dire, sortir de cette situation. Quels sont les conseils, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin, pour sortir de cette situation où il reste dans l'immobilité totale, n'arrive pas à passer à l'action, il reste toujours dans ses rêves et dans son imagination. Alors, ça ne veut pas, donc on va en choisir une. Quels sont les conseils pour le masculin pour se sortir de cette apathie? Alors, nous avons un joli cœur avec le plongeon. Courage, lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Ben, si ça c'est pas clair, voilà, il suffit de plonger. Après, à un moment donné, ouais, voilà, c'est ça. Quand on a peur, ça sert à rien de réfléchir et de rester dans ses rêves. Là, faut plus hésiter, faut saisir sa chance. Parce que oui, effectivement, il y a une réalité pleine de promesses qui vous attend. Et c'est quelque chose de fabuleux. Mais voilà, il faut le faire d'un coup, comme le sparadrap qu'on va arracher. Quand on l'arrache tout doucement, petit à petit, mais ça fait très mal. Et surtout, c'est très long. Mais quand on l'arrache d'un coup, ça fait mal juste une fois. Et c'est rapide. Donc là, allez. Les masculins, on plonge parce qu'on sait, on est persuadé, on a la foi que tout ira mieux lorsqu'on aura fait ce plongeon, le grand saut. Alors, une autre carte pour les masculins. Allez, on plonge vers de nouvelles et belles aventures. Bon, allez, c'est pareil, on va la choisir. Bon, allez, on va prendre celle-là. Hop. La transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc la transmutation, tout simplement, c'est qu'on demande au masculin de se centrer sur lui, d'écouter son cœur, de comprendre que cette ère de la tierce qui dirige tout est derrière vous. Et que ça commence d'abord par une guérison intérieure. Vous ne pouvez pas guérir les autres, vous ne pouvez pas aider les autres. C'est vous-même que vous devez guérir en premier pour que les choses puissent se transformer. Allez, et un petit mot de la fin. Pour les masculins, pour leur donner du courage. Hop. Alors, nous avons les ondines, élémentaux de l'eau. Que ressens-tu vraiment?
connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Voilà. Es-tu capable de nous dire ce que tu ressens vraiment? Quelles sont tes véritables émotions? Reprends contact avec toi-même. Joli mot de la fin. Allez, une dernière. Elle est tombée. Alors, la fée marraine, je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Alors, les dons merveilleux du masculin, c'est l'empathie. Mais aussi, il a une connexion très spéciale à l'univers. Sauf qu'en général, il ne s'en rend pas compte. Mais c'est vrai que souvent, les masculins se dévalorisent. Donc, à bon entendeur. Et une dernière qui est tombée. La fée du Sagittaire. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Qu'est-ce qui est important pour toi? Réfléchis bien et jette-toi à l'eau. Voilà mes belles âmes pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Pensez à me mettre un like, un commentaire. Abonnez-vous pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.